La question suivante, c'est créer une requête pour calculer le montant d'achat par pièce, prix d'achat fois quantité. Et ici, justement, je dois ouvrir la table livraison. Donc, je dois afficher la pièce, son numéro par exemple et sa désignation, suivi, si vous voulez, du prix d'achat quantité, juste après le prix d'achat fois quantité. On va le faire en deux, si vous voulez, parties. Une partie pour calculer le montant par ligne, puis on va faire la somme, le total par pièce. Donc, c'est une sommation, si vous voulez, qu'on appelle regroupement. Alors, nous allons le faire en deux parties. Pour cela, je vais créer une requête en mode création. J'ajoute, si vous voulez, la table des présents. J'aurai besoin de la table uniquement de la table pièce, puisqu'on ne peut pas afficher le fournisseur, c'est juste la désignation de la pièce, le numéro si vous voulez la désignation, ou uniquement la désignation. Si uniquement la désignation, je peux sélectionner, avec le bouton supprimer, je supprime la ligne. Quoi d'autre? La désignation, bon, je vais afficher momentanément le prix d'achat et la quantité. Et ici, exactement, je dois ajouter une colonne. Cette colonne, c'est une colonne calculée qui est le prix d'achat fois la quantité. Alors, pour cela, je dois utiliser le bouton droit et je vais utiliser le créateur, si vous voulez, le générateur d'expression. La baguette magique ici créée. Alors, ici, c'est le générateur d'expression. On a la base de données et les tables, si vous voulez. Donc, les tables, on aura besoin de la table livraison, le prix d'achat fois, avec l'opérateur fois, soit de le taper carrément sur le bloc numérique, hein, fois la quantité. Faites attention, il faut toujours lire ce qui est écrit sur, disons, la zone de texte du générateur d'expression. Livraison, c'est la table livraison point d'exclamation. Prix d'achat, voilà, c'est le champ, si vous voulez, entre crochets, fois la livraison au départ, c'est le premier mot, c'est pour indiquer la table, puis on indique le champ avec les crochets. Faites attention de ne pas avoir d'autres écritures, d'autres saisies, donc il faut le corriger carrément ce qu'il y a dans le générateur d'expression. OK, alors cette fois, je vais élargir la colonne et je vais lire ce qui est écrit, expression 1 et la formule. Expression 1, vous allez voir si vous allez exécuter donc exactement, donc puisque on n'a pas de format ici, donc il y a plusieurs, disons, après la virgule, il n'indique pas uniquement 3, on peut faire un format. Donc expression 1, donc je pouvais dès le départ la nommer, par exemple montant, si vous voulez, montant pièce ou montant directement. J'exécute. Voilà, donc ce sera le montant. Donc désignation presse, pièce plutôt, prix d'achat, quantité, ça c'est le prix d'achat fois la quantité. Je continue. Cette fois, justement, si je vais faire un tri par exemple ici, vous allez voir que les bougies, voilà, de chauffage R21, voilà, donc normalement je devrais faire toute la somme. Donc pour cela, je dois supprimer les colonnes quantité achat et garder uniquement la désignation et le montant. Puis on va faire la somme par pièce. La somme par pièce, par désignation. On aurait dû aussi utiliser le numéro pièce, pas de problème pour cela. Donc ici c'est un regroupement. Pour faire un regroupement, c'est avec le bouton droit, somme. On va ajouter la ligne opération. On va regrouper sur pièce. On ne peut pas afficher le prix d'achat le détail, donc je dois supprimer les deux colonnes. Et ici, au lieu de regroupement, j'utilise la fonction somme. La fonction somme. Voilà. Donc ici, j'exécute. Voilà. Donc la pièce suivie, si vous voulez, de la colonne montant, c'est la somme. Voilà. Ça, c'est la question numéro 2. Voilà. Je l'enregistre. La question numéro plutôt 4 avec la requête numéro 2. Voilà, j'enregistre. OK. Merci.